Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Amis du cinéma, j'espère que ça va. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. On a parlé en live avec l'ami Mike de plusieurs choses qu'on a vues sur les écrans. Et là, c'est un film qu'on n'attendait pas, franchement, sur Netflix. C'est Back in Action. Alors, justement, qu'on n'attendait pas parce que ce genre de film, comédie, espionnage, même avec des castings comme là, Jamie Foxx, Cameron Diaz. On était assez déçus, notamment The Union avec Mark Wahlberg, Ali Berry. Mais... Donc, qu'est-ce que ça a donné? On en a parlé en live. Ça se passe après le générique. Prenez soin de vous. Kenavo. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Je sais pas si tu te souviens du film Day and Night avec Tom Cruise. Oui, c'était Cameron Diaz. Ouais, c'est exactement le même truc. Voilà, c'est du réchauffé, c'est du Monsieur et Madame Smith avec des gamins. Et voilà, et j'ai mis en avance rapide, quoi. Parce que c'est toujours pareil, quoi. Donc bon, ça Yes. va. Voilà, je suis pas fan du réchauffé, on va dire. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé de prendre ce film-là. Du coup, pour faire simple, oui, donc Jamie Foxx et Cameron Diaz sont des anciens agents de la CIA. Le film commence, de toute façon, ils sont en mission. Et en gros, il y a une mission qui s'est passée. En fait, ils ont vraiment bien joué le jeu. Ils devaient se faire passer pour un couple. Donc, en fait, ils ont fait plus que les règles. Ils sont mis en couple. Et même Cameron Diaz tombe enceinte. Et à un moment, la dernière mission est assez périlleuse, jusqu'à un crash d'avion. Et il décide de tout arrêter, parce que comme elle est enceinte, tout ça. Donc 15 ans se passent. Oui, la petite est arrivée. Il y a même eu un deuxième enfant. Mais du coup, le passé ressurgit. Parce que pendant le crash, Jamie Foxx avait gardé une clé pour, en gros, capable de faire des cyberattaques. Et du coup, forcément, cette clé intéresse beaucoup. Donc, va y avoir un contre-la-montre où justement ces personnes vont utiliser les enfants notamment en fait c'est bourré d'action. Voilà, ça reste du popcorn comme il y en a qui aiment bien appeler ça. Moi perso, j'ai trouvé quand même que l'alchimie entre Cameron Diaz et Jamie Foxx marchait bien parce que moi j'étais encore sur l'été dernier avec Mark Wahlberg et Ali Berry, j'avais pas du tout accroché, je trouvais que ça ne touchait pas. Là, c'était beaucoup mieux, même le cercle familial, avec la fille, avec le fils, même avec la grand-mère en Angleterre. Voilà, les scènes d'action, ça allait, franchement. Les scènes de combat, tout ça, c'est des doubleurs, on est d'accord. Mais franchement, franchement, hier soir, j'étais bien là dans mon canapé. J'ai passé un bon moment. De toute façon, j'aime bien Jamie Foxx. J'avais beaucoup aimé son dernier film avec Netflix aussi, dans les vampires aussi, où il était chasseur de vampires. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Et donc là, j'aime bien ce que Jamie Foxx fait avec Netflix, ou j'aime bien aussi ce que Netflix propose à Jamie Foxx. Ça doit être donnant-donnant, parce que j'ai regardé, Jamie Foxx est aussi producteur là dans Back in Action. Donc, on voit qu'il a investi et ça fait plaisir. Moi, j'ai passé un bon moment. Ça reste de l'action, popcorn. Mais si vous êtes fan de Jamie Foxx, ou Cameron Diaz, après, elle est toujours là. Donc, après, voilà, ça reste le petit film popcorn. Mais pour moi, c'est beaucoup mieux parmi les derniers films espions, comédie, comme ils aiment appeler ça. Parce que ça. Donc, là, c'était un peu plus quand même du concret, quoi. Il y a des scènes en Angleterre, tout ça, assez sympa. Voilà, les scènes de combat sont cool. Après, voilà, ça reste. Le côté comédie, c'est parce que justement, les cascades sont un peu gros, quoi. Le crash d'avion, tout ça. Donc, j'ai vu les extraits du crash d'avion. Ouais. Donc là, quand tu vois la bagnole qui vole et tout, c'est sympa, quoi. C'est bien bourrin. Les combats, c'est bien bourrin. Donc, donc, puis moi j'aime bien les deux là, Cameron Diaz, le premier film que j'avais vu c'était The Mask, voilà, donc ça reste Jamie Foxx, voilà, donc moi j'aime bien aussi. Non, franchement c'était la bonne surprise que je voyais qu'il se faisait défoncer sur les réseaux, tout ça, et après, franchement c'est pas le pire qu'on a eu. Si on n'a rien à regarder le week-end et que vous avez besoin de regarder un petit bien sûr. Oui. Bien sûr, tout à fait. Donc voilà, en gros, voilà un peu pour la vie. Donc n'hésitez pas, faites votre propre avis. C'est disponible sur Netflix, ça dure un peu moins de 2 heures. Donc voilà, si vous aimez l'espionnage, les liens familiaux, ces deux acteurs, je pense que ça peut vous plaire et vous pouvez passer un bon moment. Voilà.
Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.